l'argent sur YouTube, c'est... Gagnez des milliers d'euros en restant assis à votre bureau à faire couper, copier-coller. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon, on y reviendra peut-être un autre jour. Nous, on va parler de l'argent qui ne se trouve pas dans vos poches, mais dans des endroits parfois... enfin voilà quoi. Cette vidéo est donc ouverte aux rageux de l'argent. C'est parti. Vous savez tous ce que c'est une capuche. Une putain de bombe atomique, putain! En tout cas, c'est ce que semble bien vouloir penser l'état d'Oklahoma aux États-Unis qui pourrait bientôt pénaliser le port de la capuche. Et à 500 putains de dollars l'amende... Hoodie on the floor! Yeah, put your hood on the floor, motherfucker! Mais les gars, il pleut là. Shit! Le but de ce projet de loi est de contrer l'anonymat créé par la capuche à des fins criminelles. L'Oklahoma a, semble-t-il, des petits problèmes avec les capuches puisqu'ils en avaient déjà régulé l'utilisation dans les années 20 pour contrer le Ku Klux Klan. Bon, ils sont pas vaches, il y a quand même des exceptions pour les intempéries, pour les défilés, pour Halloween et... pour les religions. Après, tout dépend de ce que t'appelles une capuche. Est-ce que ça c'est une capuche? Est-ce que ça c'est une capuche? Est-ce que ça c'est une capuche? Je suis bien planqué sous ma kippa, je peux maintenant commettre mon méfait. Ok les gars, évitons les amalgames. Par contre, on va interdire les capuches. Ils sont louches. On vit dans une période où il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres et... on s'en bat les couilles. Oh, non, reviens. Les tout premiers centimes américains viennent d'être mis en vente aux enchères. Ce penny datant de 1792 a été vendu 1,17 million de dollars à Baltimore, dans l'est des États-Unis. Le penny Birch, et non pas le penny Beach, est une pièce de collection rare puisqu'il n'en existe que 7 dans le monde entier. Mais putain, 1,17 million de dollars! Pour un centime? J'ai toujours eu du mal avec les collections. Mais comment on peut mettre autant d'argent dans un truc qui est encore plus petit que sa propre b***? Néanmoins, pour cet objet, c'est pas le recordman en la matière. En effet, un autre de ces pennies a été vendu quelques mois plus tôt aux enchères pour la somme de 2,585 millions de dollars, alors qu'elle avait été vendue quelques semaines plus tôt à 200 000 livres. L'argent nous rendra fous si ce n'est pas déjà fait. Internet c'est magique pour plusieurs raisons. Le porno et l'accessibilité de l'information. Dès que vous avez une question ou une hésitation, Google est à vos côtés. Le site américain Fixer a créé une petite infographie pour savoir quels sont les prix les plus demandés sur Google, par pays et par continent. On y apprend que le prix le plus recherché c'est celui de la bière, dans 12 pays différents. Pour la Suisse, c'est le coût d'une Rolex. En Malaisie, c'est le prix d'un tatouage. En France, c'est le prix d'un croissant. Vous rigolez ou quoi? De tous les trucs les plus cool dont on pourrait chercher le prix en France, vous choisissez le truc le plus cliché du monde. Une recherche est néanmoins intéressante. Pour l'Antarctique, le prix le plus recherché est celui d'un terrain. Comme une envie d'évasion, une envie d'air pur dans un monde qui part en couille, pollué par les voitures et les centrales. Si on vous a un jour traité de gros déchets, vous savez comme moi que... la vie... c'est catin. Et ce que vous ne saviez pas en revanche, c'est que votre caca peut vous rapporter gros. Si, on le sait, ça aussi. Ah. En effet, dans votre matière fécale se trouve de l'or, du plomb et du cuivre. Et des chercheurs sont en train d'évaluer la faisabilité de récolter ces précieux métaux directement au sortir de votre anus. On le sait qu'on peut vendre ces excréments pour soigner les maladies de l'intestin et que ça rapporte environ 12 000 € par an. Là, on parle environ de 13 millions de dollars par an
pour une ville d'1 million d'habitants. Il a senti le bon filon. J'éjacule de rire. Ces matières pourraient surtout être récoltées pour alimenter les objets électroniques comportant chacun de ces métaux à petite dose. On apprend aussi que ces métaux précieux pénètrent dans nos déchets grâce aux produits du quotidien. Dans les détergents, dans nos chaussettes et le plus intéressant, dans nos produits capillaires. Et si on suit le cercle vicieux, oui, on se lave les cheveux avec de la merde, putain. Donc quand on vous disait que vous étiez un gros déchet, la vie, cette chienne. On reste dans le milieu des excréments puisque nous allons parler de politique. Avec supplément excréments puisque nous allons parler de politique et d'argent. Récemment, Vladimir Poutine, merveilleux et beau mâle, a généreusement baissé son salaire officiel de 10%, son pays étant dans une mer de noir. Le caca. Passant de 140 fucking 1000 euros à 128 enculés 1000 euros. Et si vous trouvez ça déjà colossal, attendez ce qui suit. La CNN a réalisé une infographie des chefs d'État les mieux payés au monde. Voici donc le classement. À la 12e place, on retrouve Xi Jinping, le dirigeant de la Chine, avec un salaire de 20 000 euros par an. Ne vous fiez pas à ces chiffres puisqu'il serait dirigeant de plusieurs entreprises chiffrant à des milliards, donc calmez-vous putain. En 11e, Narendra Modi pour l'Inde avec 28 656 euros. En 10e place, on retrouve Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, avec un salaire de 113 490 euros. 9e, Matteo Renzi, président italien qui culmine à un peu moins de 118 000 euros. En 8e, on retrouve notre ami Vlad. La France se classe 7e avec 178 920 euros. 6e, Shinzo Abe avec 191 703 euros. 5e, on retrouve David Cameron pour la Grande-Bretagne avec un salaire de 203 147 euros. Jacob Zuma pour l'Afrique du Sud, ce merveilleux pays ultra riche et ultra coté, avec le salaire présidentiel d'un peu plus de 211 000 euros. Et enfin le podium composé d'Angela Merkel avec un peu plus de 121 000 euros, de Stephen Harper pour le Canada avec un peu plus de 245 000 euros. Et le rêve américain se classe bien évidemment en première position et c'est le seul à atteindre les plus de 300 000 euros avec 378 000 euros annuel. Tout ça sans compter tous les biens que possèdent ces différents chefs d'État et sans compter les frais qui ne sont pas à leur charge. J'ai calculé et si on réunissait tous ces salaires, on obtiendrait 2 millions d'euros annuels. C'était juste pour que vous soyez au courant. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est super important, et suivez-moi sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Et les sources sont bien évidemment dans la description. As usual. J'en fais trop pour aujourd'hui. Moi, mon salaire s'élève à 360 euros mensuels. Pile ce que j'ai besoin pour vivre pour le moment. Bon, ça va, hein. La vie, cette grosse merde.